Monsieur Fonsa, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour la Martinique, bel bonjour tout le monde qui a écouté nous. Alors, nous allons continuer à Alors, lancer nous. Hein? oui, alors hier nous, la même mise des usiniers et des propriétaires sur l'économie de la Martinique. Je dirais nous avons la même mise politique de ces mêmes gens-là et puis le gouverneur Richard allait période là, entre 1920 et 1930. Alors, débat qui est important. Premier pour nous savons qu'il y a une rumeur qui courait après la Première Guerre mondiale, comme quoi, pour payer la dette de guerre, ça la dette de guerre, parce que les Américains finançaient la Première Guerre mondiale, qui était bas la Martinique, la Guadeloupe et puis la Guyane aux États-Unis. Et Martinique, il y a une série de grandes réunions qui fait sur le tango Fort France pour dire que les Américains prennent la Martinique parce que les Américains sont racistes, les Américains ne sont pas bons, etc. Mais c'est un rumeur. Alors, peut-être ça couille après la Première Guerre mondiale, mais ça couille aussi après la Seconde Guerre mondiale. C'est une manière de rembourser la dette de guerre. Ça, c'est le premier point. Deuxième important, c'est l'arrivée du gouverneur Richard en Martinique. Le gouverneur Richard, papa était gouverneur au début du siècle. Mais le jeune Richard qui est arrivé en Martinique, et effectivement, après la guerre, il y a deux camps qui affrontent. Il y a le camp des usiniers, ce sont les radicaux, et puis le camp sous de la Gosière qui est socialiste. Et qui ça qui a fait pendant ce temps-là? Les Richard qui arrivé qui a dit, bon, il note, il pas pour personne. Mais très tôt, évidemment, les usiniers, les grands planteurs prennent en main. Et au cas qui ça qui apparaît? Toute élection, alors il tenait, à mon compte, il tenait 22 élections pendant ce temps-là. En les 22, il y a 24 qui annulé. C'est-à-dire qui fait l'objet de recours. Pourquoi? Parce que ces usiniers qui interviennent, non seulement financièrement, ils interviennent aussi militairement. Alors, plusieurs éléments importants. C'est par exemple, Bon Pito Lamentin. Et là, encore, ouais, candidat socialiste à la Gosière, attaqué par une bande de nervis, dirigé par qui monde? Eh bien, par propriétaire de l'usine Larentia, Aubéry. Et effectivement, Aubéry, il est très blessé, d'accord? Et ça fait le 5 février 1923. Premièrement. Deuxièmement important, nous avons toujours, dans Christalla, c'est le 8 février 1923, c'est Ginière qui a fait fusiller, évidemment, les joueurs agricoles à Bassignac. Nous avons ça. Et ces fusillés-là, on est deux de cette Paris, et le reste, c'est Jean, Laurent, Robert, François, etc., qui fusillés. Donc, troisièmement. Et puis, nous allons continuer toujours, nous avons, ouais, qui, le 24 mai 1925, une élection du COS. Mais Viersaléa, qui la Gauchierie, qui est socialiste, des étages, qui a venu soutien d'usine du COS. Il a tiré en l'air, soi-disant en balle sur les deux. En fait, Richard Baye l'ordre d'y tirer. Il a tué le 24 1925, il a tué des usines et des étages. Et nous avons continué toujours. Et en 1925, le 22 août 1925, aux élections de 1925, toujours Diamant, Martinique, eh bien, il y a deux camps qui affrontent les socialistes de la Gosière et les radicaux du parti des usiniers, puisque le colonel, de tout le cas, ouais, effectivement, et Diamant, il y a un buste. Il a créé la maison du Bagnard. La maison du Bagnard, c'est qui ça? C'est un diamantais qui sculptait qui ça? Tête en un usinier, le colonel Coppens, qui était partisan de l'usine. Il est condamné au bagne parce qu'il était sculpté. Et la fusillade du diamant, c'est-à-dire la guerre du diamant, c'est en guerre aussi le gouverneur Richard, qui a écrit en France pour demander vrayer canon et puis artillerie, et qui a mobilisé tous les fusiliers marins pour diamant. Et résultat, diamant, on est le 22 août, pas le 22 août, le 25 mai 1925, la fusillade du diamant, il y a 14 tués, dont le colonel Coppens, qui était évidemment candidat des usiniers. Donc, il y a une violence organisée par le gouverneur Richard et puis les propriétaires d'usines, les grands planteurs fonciers, pour casser l'élection démocratique
pas fait. Et ça va aller très loin, puisque nous avons des années 30, ça va venir, la semaine prochaine, ça va aller très loin. Parce que pour maintenir au pouvoir, ces unis et pour maintenir la population dans la main, il y a distribuer tout partout, dans toute élection. Nous vivons en période violente entre 1920 et 1930 en Martinique. Le gouverneur Richard, qui prend le pouvoir là en Martinique, qui arrive et qui a dit, il note, mais en fait, il a dit, bon, il pour les blancs parce qu'il est blanc. OK? Et alors, Richard pas parti comme ça. Le fils des étages, qui était 20 ans, joue Richard qui prend bateau pour partir, il tire en l'air. Et blessé mortellement. Il n'est pas mort tout de suite, il est mort 6 ans plus tard. Donc, mi-violence politique là, entre 1920 et 1930, Martinique, organisée par les usiniers et les grands planteurs, sous évidemment la tutelle du gouverneur Richard, pour qui? Parce que le Parti socialiste de la Gauzière a tenté de renverser, évidemment, pas pouvoir politique là, mais pour renverser les municipalités. Il faut que ça, en 1925, il a quand même 10 municipalités et les usiniers gardaient quand même 11. Donc, situation à Martinique à partir de après la Première Guerre mondiale jusqu'en les années 30. Maman a été écoutée parce que pour comprendre qui ça a fait comme ça, c'est la même mise des usiniers par le M. Berry et M. Ayotte de l'époque sur le pouvoir politique et municipal et puis le gouverneur Richard qui a tenté évidemment je ne vais pas accepter effectivement l'abolition de l'esclavage, je ne vais pas accepter que les Martiniquais prennent le pouvoir là, municipal là, donc je vais faire tous les moyens pour maintenir une population évidemment qui est nombreuse dans les campagnes, qui est agricole, qui est amoureuse, qui est bonne dans situation sociale et politique en bas en meilleur. Mais c'est ça l'histoire de la Martinique pendant la période là. Ça c'est l'histoire. Merci en pile, merci en chai, merci écoutez-nous pour nous prendre comprendre ce qui fait à l'époque là.